Salle de référence de Bukavu. Magazine, ton hôpital vient à toi. Mama wa mimba, kwa watoto wa nyumba. Ya muhimu si upesa, magonjwa ni kwa mganga. Kifua, tumbo, macho, mfupa, moyo, mchoko. Omba shauri kwa waganga. Mbele afya ya kaka. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Santé Plus Magazine. Aujourd'hui, nous parlons de votre épaule, cette barrière essentielle qui nous protège chaque jour. Les signes à surveiller, prévention et conseils pratiques, le docteur Cordule Balola va nous les prodiguer aujourd'hui. Je rappelle qu'elle est dermatologue à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Restez donc avec nous car votre santé commence par votre épaule. Docteur Balola Chirushage Cordule, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Materne, merci beaucoup. Tunakumbusha ya kwamba mnakuwa mkifuata kipindi kienu kipendelevu Santé Plus Magazine ambacho kinatolewa nayo hospital kuu ya hapa mji wa Bukavu, na kwa leo tunakuwa tukiongelea zidi ya magonjwa ya ngozi na umuhimu wa kuya kuona dermatologue wakati unaona uko na shida fulani ya ngozi, kwani ngozi nayo iko na maana juu inatukinga na magonjwa mingi kama ngisi. Mtaalamu ataweza kutufasiria kwa leo. Pour débuter cette émission, docteur, parce qu'elle est bilingue et je sais que vous allez vous débrouiller tant peu que tant bien que mal pour pouvoir éclairer tout le public qui nous suit en ce moment. Est-ce qu'on peut savoir en quoi la peau est un indicateur important de notre santé? Merci beaucoup pour la parole. En fait, la peau constitue l'organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain. Et elle est très importante dans ce sens où elle constitue la première barrière avec l'extérieur. Et donc, il est très nécessaire pour nous de prendre soin de notre peau, puisque avant que les agressions ne viennent jusqu'à l'intérieur, ils doivent d'abord traverser ce premier bouclier qui est la peau avant de rentrer à l'intérieur. Mais aussi, la peau peut aussi constituer un élément d'alerte de certaines maladies internes qui se manifestent à travers certains signes cutanés et qui peuvent constituer un grand élément de diagnostic pour l'orientation de ces maladies. Et quel est le rôle spécifique d'un dermatologue dans les suivis médicaux? Le rôle spécifique d'un dermatologue, c'est que déjà on sait que la dermatologie, c'est cette science qui s'occupe de toutes les pathologies qui ont un rapport avec la peau. Mais en plus, les dermatologues sont aussi des vénérologues. Donc c'est des médecins qui s'occupent également de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Donc, en plus de la dermatologie, on fait aussi la vénérologie, donc on soigne aussi tout ce qui a trait aux maladies sexuellement transmissibles. Donc le rôle du dermatologue, quand bien même on peut le sous-estimer, il est quand même très important au sein de notre société, où déjà on a très peu d'informations concernant la santé de la peau, mais aussi certains comportements sexuels à risque qui exposent beaucoup la population à développer des infections sexuellement transmissibles. Maana ni kusema ya kwamba mtunze tu magonjwa ya ngozi, ila kuna kwa zingine magonjwa ambazo mnakuwa mkitibu. Ndio. Kuongezea kwa magonjwa ya ngozi, tunatunza pia magonjwa yote inayopatikana kutokana na viungo vya uzazi, magonjwa ya viungo vya uzazi vyenye vinaonekana wakati ya kitendo cha ndoa. Ndio mpenda msikilizaji, kama unakuwa ukifuata, tunakuwa naye Dr. Balola Cordule ambaye anakuwa mganga wa magonjwa ya ngozi pia za infection, kama tunaweza kusema hivyo. Na kwa leo tunakuwa tukizungumzia juu ya umuhimu ya kukuja consulter dermatologue wakati unaona shida fulani za ngozi. Na sijui docteur, ni sinye fulani gani ambazo zinaweza alarme mtu, ni changement gani ya ngozi yenye inapaswa tuma mgonjwa akuje consulter haraka? Ile mabadiliko ni ya mingi sana. Kwanza inaweza kuwa
kubadilika ya rangi ya ngozi. Ngozi inageuka mweusi sana pa nafasi moya, wala rangi inakuwa sasa vile inapotea, wala mwili inakuwa inawasha, wala maumivu, wala ni bivimba, kivimba kia nguvu au kivimba inakuwa sasa vile mko maji ndani. Ili yote ni maelema ya alarm yenye inapaswa tuma mgonjwa akisikia ile masinye zote anapaswa kukimbilia kwa dermatologue kukia tafuta matibu. Donc kunaweza kuwa mableu zenye zinaparaître kumacho par exemple, mais il y a d'autres boutons qui apparaissent mais tuna négligé. Donc ni kusema ile yote inapaswa tuma kama tuna detecte ile tunakiaona haraka dermatologue. Ndio, kila kitu inayoonekana isiyo ya kawaida kungozi inapaswa kumwamsha mtu kwa kimbilia kwa mganga na kupata matunzo mbalimbali. Est-ce que même les cernes? Même les cernes, pour ceux qui n'en ont pas habituellement, peuvent constituer un motif de consultation très important. Il faut aussi rappeler que nous soignons aussi les cheveux et les ongles. Donc la dermatologie, on sait que la peau ne se limite pas seulement à ce qu'on voit comme peau, mais il y a aussi les annexes de la peau qui sont les poils, les ongles et les cheveux, et qui constituent aussi des éléments. Une modification de l'un de ces éléments doit aussi alarmer le patient et l'inviter à consulter rapidement. Et quels sont les symptômes qui sont les plus minimisés par le patient? Suivant votre expérience, bien sûr. En observant beaucoup plus dans nos sociétés, on se rend compte que les patients, par exemple, qui grattent leur peau depuis longtemps, la plupart ont du mal à venir consulter à temps, négligent ou essaient de soigner comme ils peuvent à la maison avec l'aide de certains auxiliaires de pharmacie qui leur proposent des produits. Il y a aussi ces modifications de couleur ou d'aspect, ou certaines sortes de boutons, si on peut les appeler comme ça, que les patients négligent et qu'ils viennent faire, qui les amène à consulter en fait, mais un peu en retard par rapport à tout ce qu'ils présentent comme symptômes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de maladies liées à la peau et certaines peuvent s'avérer très graves. Et cela nécessite en fait de consulter à temps pour être sûr qu'on prenne aussi en charge assez rapidement certains malades. Ni kusema kunaweza kuwa wakati una ngozi yako inakuwa na problem, lakini inaweza kuleta à la longue zingine magonjwa sijua kazi inaweza kuwa zina koze ingine problem, wala inaweza kuwa ni indicateur wala ni signe ya kuonyesha kwamba unakuwa na ingine ugonjwa mwili. Ndio, vile tulisema tena mwanzo, mtu anaweza kuwa na mabadiliko ya ngozi. Par exemple ile kujikuna inaweza manifeste magonjwa par exemple ya damu, inaweza manifeste magonjwa ya fiko au magonjwa ya respiration en fonction ya gisi binajipresente. Ndio maana ni ya muhimu kwenda kwa mganga, vile banalombaka watu kwenda kwa mganga. Certains signes de la peau peuvent aussi être des manifestations de maladies internes. Voilà, je sais que nous sommes à Bukavu où la culture de consulter à temps n'est pas très courante déjà parce que, comme vous l'avez dit, la plupart des gens préfèrent faire recours à médication. Mais dans votre pratique, quel est le motif courant des consultations? Si on essaie d'observer, c'est surtout la peau qui démange, donc le prurit de peau. Je pense que celui-là constitue le plus grand motif de consultation qu'on retrouve actuellement chez les patients. Et il y a plusieurs causes. Donc, beaucoup de personnes arrivent avec ce motif-là, la peau qui démange, mais les diagnostics ne sont toujours pas les mêmes. Et donc, le traitement aussi, il est différent selon chaque personne ou selon ce qu'on constate physiquement ou des examens qu'on demande de laboratoire et d'autres explorations qui permettent de fixer un bon diagnostic. Mais le motif le plus fréquent, c'est cette peau qui démange. Docteur Cordil, c'était question de parler des préventions et des dépistages. Comment est-ce que vous, en tant que dermatologue, vous intervenez dans la prévention et les dépistages des maladies de la peau? Dans la prévention, c'est beaucoup plus de demander aux patients de protéger leur peau. Et la protection, elle passe juste par bien prendre soin de sa peau, l'hydrater correctement en utilisant les produits qui sont appropriés. Et actuellement, je vais continuer à sensibiliser la population sur les dangers de la dépigmentation cutanée
Parce que comme ça, on dit nchoko. Nchoko, exactement. Et curieusement, il y a vazazi venye biko bana dépigmenté watoto. C'est ça. Il est mais napenda niongelee zaidi, je vais marteler là-dessus pour demander aux parents baache kwenda napakala batoto nchoko. Les enfants n'ont rien demandé. Na kama tunazaliwa na ngozi mweusi hivi, c'est en connaissance de cause. Kila mtu anapenda mtu akwe mzungu. Ndio meni makosa sana. Juu tunaikala fasi yenye jua iko mingi sana. Mungu mwenye alitutilia hii ngozi mweusi hakudanganyika. Kama mzungu iko na ngozi ya mweupe vile, ni juu fasi kwenye anaishi hakuna jua ya mingi saa huko kwetu. Si hii ngozi mweusi iko na substance moja banaita melanine yenye natuma ngozi iko na hii rangi mweusi. Na melanine iko na kazi ya kuproteger ngozi yetu contre ma rayon solaire. Juu kwetu jua inapiga nguvu sana par rapport na fasi zingine. Ile jua kupiga nguvu kukua na hii ngozi mweusi ndio facteur ya protection yetu. Asa wakati tunaua ngozi na kuigeuza mwekunda vile, tunapunguza ile melanine, tunajitia en danger face aux rayons solaires. Jusa jua na kupiga vile nguvu na hauna tena melanine ya kuproteger, inakuwa source ya makanser ya ngozi. Ni bitu byenye abikuwa binaonekana zamani sana kwa watu wa ngozi mweusi, kwa sasa zinaanza onekana zaidi juu ya ile kutumikisha mabitu ya kuna napunguza rangi ya ngozi na kuigeuza mwekunda zaidi. À la longue, inaweza créer à la longue, gisi tunasema le danger le plus grave et le plus ultime c'est ce cancer de peau. Yenye tulishaanza ona kwa kawaida. Les personnes à peau foncée peuvent également développer les cancers de peau. Oui, les personnes à peau foncée peuvent développer des cancers de peau. Il y a plusieurs types de cancers. Il y a des cancers qu'on ne peut pas prévoir ou prévenir, mais par exemple des cancers qui viennent avec la dépigmentation sont quand même des cancers qu'on peut prévenir. Mais au-delà des cancers, il y a d'autres complications qui viennent à cause de la dépigmentation, entre autres les diabètes sucrés. Et on va observer dans 10 ou 15 ans beaucoup d'enfants qui vont développer un diabète puisque seulement leurs parents ont décidé de les dépigmenter quand ils étaient petits, des maladies rénales, ou des gens qui ont une fragilité des os et qui se fracturent très facilement et très rapidement puisqu'ils ont été longtemps exposés à des produits contenus dans les dépigmentants et qui entraînent ces lésions osseuses. Na ni kwa fréquence gani unaweza recommander un suivi médical? Ile fréquence inafatana na magonjwa yenye mtu anakia nayo ya ngozi. Kwa watu wa moya kuko malali yenye hailombe suivi mrefu comme des pathologies infectieuses qui sont simples, qui peuvent être suivies dans 1 mois ou 2. Mais kuko watu wengine wana malali ya nguvu, des maladies chroniques comme on dit, peut-être qu'on aura le temps de développer plus tard sur certains sujets. Na ile inalomba un suivi régulier. Kuna malali zimoya za makali zenye zitatu kamata wakati mingi kwa kutunziwa, na wagonjwa wanapaswa kuwa na conscience ya kusema haiko malali ya kusema banakupatia dawa ni cure itaisha dans 2 semaines unamaliza na unapotea. Hapana. Ni ya muhimu sana kuheshimia rendez-vous, kuheshimia mipango munganga alipana na kuheshimia ile kukamata dawa vile lifasiriwa kuna munganga. Na est-ce qu'il est na concerné ma tranche zote za âge, na catégorie ya donc basé bakuwa watoto wanamke ama uko catégorie fulani yenye ko plus visé? Hapana, watu wote wana exposition kufanya magonjwa ya ngozi. Hata mtoto anayezaliwa, kwa mtoto anatokaka mtumbi ya mama yake na nakuya deja na ile magonjwa ya ngozi. Toutes les personnes sont concernées, toutes les catégories sont concernées. Bien sûr qu'il existe ça certaines maladies. Kuko malali zimoya zina usika na miaka. Kuko malali ya watu wakubwa sana, kuko malali ya watoto wadogo sana, kuko malali ya vijana, malali yenye inapatikana mara mingi kwa wanawake wala kwa wanaume mara mingi, lakini watu wote wa miaka yote wanahusika na shida za ngozi. Donc si je comprends bien, un suivi dermatologique à partir de l'enfance est conseillé. Si un enfant présente des lésions dermatologiques, il est très nécessaire de faire un suivi dermatologique dès l'enfance. Le souci, c'est qu'il faut seulement respecter l'horaire des suivis. Nous avons beaucoup plus de chances ici d'avoir des personnes de peau claire en faible quantité, en fait, si je veux dire ça comme ça. Mais il existe sous d'autres cieux, chez des personnes par exemple qui ont des peaux plus claires, chez les blancs par exemple,
qui nécessitent un suivi, s'ils ont par exemple beaucoup de points de beauté, beaucoup de grains de beauté, qu'il faut surveiller, puisque c'est à partir de ces grains de beauté-là qu'on peut développer un type de cancer de peau très sévère qu'on appelle le mélanome et qui demande à être surveillé. Donc certaines personnes qui se retrouvent avec la peau très claire et qui présentent beaucoup de grains de beauté sur la peau peuvent par moment aussi passer juste pour faire un check-up, essayer de vérifier si ces grains de beauté sont normaux. Ce qui peut aussi alerter certains patients, c'est des gens qui ont des taches, les mêmes grains de beauté noirs, mais au niveau des paumes des mains, au niveau des plantes des pieds ou au niveau des ongles. Ça doit aussi alerter et motiver la personne qui porte ces grains de beauté à venir consulter rapidement. Et pourquoi? Parce que justement, comme j'ai dit, ces grains de beauté peuvent être le point de départ d'un cancer très sévère qu'on appelle le mélanome cutané et qui peut évoluer de manière très rapide et engendrer beaucoup de complications. C'est un cancer qui tue très rapidement. Et ce problème apparaît depuis l'enfance ou à l'adolescence ou comment? C'est très rare dans l'enfance, mais certains adolescents, des jeunes, mais beaucoup plus de personnes adultes peuvent développer ces mélanomes et donc il faut être très attentif, même si ça reste quand même un type de cancer très rare dans notre population, mais il existe et il faut faire attention. Et puisqu'on parle des jeunes, quelle problématique cutanée qui apparaît le plus souvent à l'adolescence? À l'adolescence, c'est beaucoup plus l'acné. Les jeunes avec les changements hormonaux sont beaucoup plus sujets à développer de l'acné et ça fait partie des motifs les plus fréquents des consultations des sujets jeunes, des adolescents. Mais bizarrement, plus le temps avance, on a aussi des jeunes femmes, des femmes adultes qui continuent à développer l'acné et ça, soit c'est à cause des troubles hormonaux qu'ils ont, des problèmes qui ont aussi un rapport avec la fertilité ou à cause de la dépigmentation. On a remarqué que le problème d'acné aujourd'hui devient un problème encore plus grave et plus sérieux avec l'avènement de beaucoup de cosmétiques dépigmentants qui sont aussi à la base de la survenue d'acné. Est-ce que comme habitude zetu zenye zinazatuma mtu anadevelope ile acné? Ma habitude hapa ile kutumia manchoko kwa mfano, ingine yote ni kupakala mafuta yenye haifai, mafuta yenye haiko approprié, hata haiko nchoko. Kwa watu wa ngozi mweusi, tutasema kwa mfano sura ya watu wa ngozi mweusi ni sura yenye ayo peke deja inakuwa sa vile na produire mafuta mingi. Sasa kama unapakala mafuta yenye haiko approprié deja kusura yenye ina produire graisse ya mingi, inaweza kuwa aussi un élément déclencheur de l'acné. Na certaines autres pratiques cosmétiques comme certaines crèmes qu'on met dans les cheveux, des pommades pour les cheveux, peuvent être aussi à la base de la survenue de boutons d'acné sur le visage. Et je suis sûre que mwana takia kuona tapata suluhisho kwa hiyo shida ya acné. Ndio tunajikaza kupana mashauri, madawa na mafuta inayo iko adapté ku kila shida ngozi, surtout pour l'acné. Dr. Cordile, kuna kwa wale wanasema ya kwamba stress mingi inaweza tuma mtu ana developer acné. Est-ce que ni kweli ama ni bongo? Kama stress mingi inaweza kuwa à la base, ni kusema ni mtu kwanza mwenye iko à la base déjà na acné yake au na prédisposition à kufanya acné, kisha stress inakuwa comme un facteur d'aggravation de l'acné. Et beaucoup d'autres maladies de la peau sont parfois aggravées par le stress. Docteur, je voudrais juste savoir quels peuvent être les risques liés à l'automédication en dermatologie. Les risques liés à l'automédication en dermatologie sont multiples et variés et certains peuvent être très graves. Je vais donner un exemple. Comme on est en train de parler d'acné maintenant, dans le traitement de l'acné, il existe un traitement ultime. On utilise l'isotrétinoïne. C'est un produit qui est donné vraiment pour les formes graves d'acné et étendues. Et c'est un produit qui n'est pas donné n'importe comment, puisqu'il a un effet tératogène, comme on dit, et il est aussi à la base de beaucoup de malformations congénitales chez les fœtus. Mais j'ai remarqué, à travers un suivi de certains patients, qu'ils vont en pharmacie et les auxiliaires de pharmacie leur proposent déjà ce traitement à l'isotrétinoïne, alors qu'à la base, il n'y a rien qui a été examiné, il n'y a rien qui a été recherché. Et moi, c'est quelque chose de très grave et je trouve que c'est très alarmant d'utiliser ces produits comme ça
sans prévention, sans examen préalable, sans contraception et sans explication claire pour le malade. Parce qu'en plus de ça, il y a d'autres examens d'exploration biologique qui doivent être faits avant de commencer ce traitement, puisqu'il peut aussi être à la base de la modification de certaines substances que nous avons dans le corps. Mais il y a aussi le risque avec le fait de prendre des antibiotiques n'importe comment, l'automédication aux antibiotiques. Les antibiotiques détruisent la flore, comme on dit, la flore commensale, donc les bactéries qui nous protègent. Et ce n'est pas seulement dans l'organisme qu'ils le font, ils le font aussi au niveau de la peau. Et quand on perd ces bactéries protectrices au niveau de la peau, on est à risque de développer beaucoup d'autres petites infections qu'on n'aurait pas dû développer si on avait eu un comportement plutôt responsable et normal dans l'usage des médicaments. Docteur, sijue kama peut-être poke tusaidie wengine waelewe vizuri, sababu kuna kwa wale ambao hawasikie Kifaransa peut-être vizuri. Sijue unaweza waambia ni kwa nini ni muhimu kufanya ile maexamen klinike malgré kama kwa mafarmasi na wengine watu wanaweza kuwasaidia. Ni nini hasa umuhimu wa kukuja kuwaona nyinyi? Ni muhimu kuja kuona mganga wa ngozi. Hata kama unaweza pita kwa farmasi na wanakupatia shauri, wanakupatia dawa, dawa zote haziko za kukamatiwa bila kupata shauri ya mganga. Na kila dawa ina malali presi yenye natunzaka. Me kwa sasa tunaona watu malali yenye haikorespondre, bali kunywa dawa yenye haina rapport na malali biko nayo juu ya nini. Juu alinda tupewa shauri, wanasema hii inatafana na kitu fulani ukunywe hivi. Mimi nilitumia kai kasaidia na ukikunywa. C'est ça. Ile yote ni makosa na inatuma watu wanaenda consulter nyuma na malali inakuwa ilishaenda ishajietendre sana. Ile nayo inatuongezea ku dépense ya madawa, alors que mtu angeenda kwa mganga mbele angipata traitement yenye kwa approprié mbele, ninapunguza ku dépense juu zile dawa zote zenye aliuza zalishauriwa ni franga zenye alitumikisha na akapoteza bure. Et peut-être zenye ile madawa inenda tena leta ngine ma complication ya bure mumwili, alors que azikuwa za kutunza malali yenye mgonjwa alikuwa nayo. Voilà. Auditeurs, auditrices, vous suivez Santé Plus Magazine et aujourd'hui nous sommes en train de vouloir comprendre comment prendre soin de notre peau et nous sommes avec Docteur Cordule qui est dermatologue à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Et là, docteur, je voudrais qu'on puisse parler de la prise en charge. Et donc, pour savoir comment ça se passe, la consultation dermatologique ici à l'HPGRB. Actuellement, les consultations dermatologiques sont faites chaque mardi, jeudi et vendredi à partir de 8 heures. Donc tous les patients qui se présentent ces jours-là sont pris en charge. Entre-temps, en plus de la prise en charge médicale, comme on dit, la dermatologie a un volet chirurgical. Donc certaines lésions de peau, certaines tumeurs, certains gros boutons, comme on les appelle dans le jargon habituel, sont aussi pris en charge en dermatologie, où on a aussi cette possibilité de guérir, d'enlever certaines masses, d'enlever par exemple les condylomes, c'est des lésions qu'on a qui viennent beaucoup plus sur les organes génitaux et que certains patients ont honte de venir présenter, mais c'est des lésions aussi que nous pouvons traiter et faire partir chirurgicalement. Donc non seulement on donne des médicaments, mais on peut aussi soigner en traitant avec un bistouri. Est-ce qu'à part ces expertises, il y a d'autres technologies que vous proposez ou alors que vous mettez à la disposition des patients ici à l'HPGRB? Actuellement, pour un meilleur diagnostic, nous avons aussi la dermoscopie que nous faisons directement dans la salle de consultation. Dermoscopie ni kusema? Ni kusema c'est un outil diagnostique, ni appareil moya tunatumikisha kwa kuona mzuri zaidi ile mamalali ya ngozi. Inatupatia possibilité avec beaucoup de lumière qu'on utilise, qu'on peut changer pour voir la nature des lésions que nous avons, non seulement de manière macroscopique. Donc en gros, on voit la lésion un peu plus à plus grand grossissement et avec une lumière adaptée. Et cela nous permet de différencier les types de lésions déjà en salle de consultation avant même de décider d'aller au laboratoire. Nous avons aussi la possibilité en fait de faire de l'anatomopathologie. Nous prélevons des morceaux de peau
malade sur une pathologie que nous avons l'impression de ne pas bien comprendre. Nous prélevons et nous l'envoyons en analyse chez l'anatomopathologiste que nous avons ici à l'hôpital général et qui nous lit les lames, nous lit les lésions de peau et peut, à travers cette lecture, nous avancer dans les diagnostics. Et mis à part la MAPAT, comment est-ce que vous collaborez avec d'autres services ou départements? La dermatologie collabore avec tous les autres services, puisque les lésions dermatologiques, comme j'ai dit, peuvent être en rapport avec toute autre pathologie. Par exemple, nous avons beaucoup de patients de pédiatrie qui nous sont envoyés pour des lésions dermatologiques. Il y a certaines maladies gynécologiques ou obstétricales qui se manifestent aussi au niveau de la peau, ou certaines maladies qui sont induites ou aggravées par la grossesse. Il y a, même chez les ophtalmologues, nous travaillons souvent en collaboration puisqu'il existe certaines maladies infectieuses ou génétiques qui vont toucher la peau, mais toucher aussi la paupière. Et la paupière, même si elle recouvre l'œil, c'est un morceau de peau. Et c'est la même chose, même avec les ORL, même avec les stomatologues ou les chirurgiens. Il y a des chirurgies, par exemple, des problèmes de peau qui nécessitent une reconstruction chirurgicale un peu plus importante. Et là, on va aller vers les gens de la chirurgie de reconstruction, les chirurgiens plastiques, qui d'ailleurs nous viennent beaucoup en aide à l'hôpital général. Nous avons aussi la possibilité de collaborer avec d'autres chirurgiens pour des lésions de peau qui sont très étendues et qui nécessitent par exemple que les chirurgiens généraux puissent prendre en charge les malades. Donc si on comprend bien, la dermatologie est partout, c'est une science complémentaire, si je peux dire. Oui, elle est partout. Et en grande majorité, elle est en médecine interne, là où d'ailleurs nous sommes une sous-spécialité de la médecine interne, puisque beaucoup de maladies internes ont des manifestations dermatologiques. C'est ça. Voilà. Et nous sommes presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas quels seraient les principaux messages que vous souhaiterez faire passer ou alors transmettre aux auditeurs et auditrices qui nous suivent aujourd'hui. Le principal message que je souhaite faire passer, c'est surtout de rappeler à tout le monde l'importance de prendre soin de notre peau. Et cela passe justement par une prise en charge appropriée et des soins appropriés pour la peau de chacun. Donc tout le monde est invité à se faire consulter pour faire dépister un peu plus tôt certaines maladies cutanées et des maladies qui peuvent amener à d'autres diagnostics de maladies internes qu'on ignorait. Donc c'est très important de se faire consulter pour la peau et de bien prendre soin de sa peau et surtout éviter de dépigmenter les enfants. Donc c'est le meilleur réflexe à avoir alors. À ça, c'est ma lutte quotidienne. Éviter de dépigmenter les enfants. Évitons de dépigmenter les enfants. Et c'est ici que se referme, mesdames et messieurs, Santé Plus Magazine d'aujourd'hui. Et souvenez-vous, observer sa peau, c'est protéger sa santé. En cas de doute, consultez l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Et merci à vous, Dr Cordier Balola, pour ces précieux conseils. Et retenez ceci, chaque changement de la peau mérite attention. Observer, prévenir et consulter à temps, c'est protéger sa santé. L'hôpital provincial général de référence de Bukavu vous accueille pour les dépistages et les suivis dermatologiques. Vous pouvez prendre rendez-vous tous les 5 jours de la semaine. Nous retenons donc que la peau est notre première barrière de protection et qu'elle mérite toute notre attention. Observez donc les changements, adoptez de bons gestes au quotidien et consultez à temps pour faire la différence. Merci au Dr Cordule Balola, dermatologue à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, pour ses conseils clairs et utiles et surtout pour son engagement au service de la santé de la population du site Kivu et d'ailleurs. En cas de doute, consultez donc l'hôpital provincial qui est là pour vous accompagner, vous dépister et vous soigner. Cette émission vous a été présentée par Maternelle Sikou. Merci pour votre fidélité et écoute et surtout prenez soin de vous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous santé.